Des histoires de tueurs, on en connaît plein. Surtout dès qu'on s'intéresse un peu au sujet, on peut trouver des dizaines, des centaines, voire des milliers d'histoires retraçant un peu toujours la même chose. Mais aujourd'hui, on va parler d'un tueur un peu spécial du nom de Joachim Kroll. Est-ce que vous connaissez déjà Joachim Kroll? Nommé le cannibale de Russie. Déjà, les meurtres cannibales en général, c'est bien gore, et c'est ce qu'on va voir. Alors j'espère que vous avez l'estomac bien accroché et un cerveau prêt à prendre du recul, car ce que je vais vous raconter là est vraiment horrible. Je vous le rappelle, sur ma chaîne, je fais toujours des threads d'horreur, des histoires horribles incroyables, mais aussi des crimes réels. Donc si vous voulez en voir plus et de plus en plus, n'hésitez pas à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos, et évidemment d'activer la cloche, cela permettra que vous receviez la petite notification. Et évidemment, en plus, ça m'aide énormément. Sur ce, on est parti pour l'histoire de Joachim Kroll, le tueur cannibale, qui avait 76 de QI. Joachim Kroll naît le 17 avril 1933 au cœur du land de Rhénanie, près de la frontière de Pologne. Il est le 8e enfant d'une fratrie de 9. Très jeune, il souffre d'énurésie nocturne qui va durer de nombreuses années. En gros, c'est faire pipi au lit. C'est un enfant assez fragile et peu stable. Il a une instruction très faible et d'ailleurs, il arrête l'école à 5 ans pour travailler à la ferme de son père. Très jeune déjà, et je pense que vous le savez, comme de nombreux tueurs en série, il s'en prend à des animaux, aime les dépecer vivants et les voir souffrir. Pendant ce temps, la Seconde Guerre mondiale se déroule et son père est fait prisonnier et Kroll ne le reverra jamais. Dans sa jeunesse, il essaiera de créer des relations avec des femmes et d'ailleurs, elles finiront souvent par des échecs. C'est en 1955 que Joachim Kroll va commencer à tuer des êtres humains alors qu'il est âgé de 23 ans. L'élément déclencheur sera apparemment le décès de sa mère, car c'est seulement 3 semaines après celui-ci qu'il tuera une jeune femme de 19 ans nommée Irmgard Strell. Il va la violer et éviscérer son corps qui sera retrouvé dans une grange. Après celui-ci, Kroll prendra une pause de 4 ans car aucune autre victime ne sera retrouvée et c'est en 1959 que Clara Frieda Tesmer va tomber entre les mains de Joachim Kroll. Il va l'assassiner mais avant de se débarrasser de son corps, il aura des rapports sexuels avec elle, se masturbera de nombreuses fois sur son cadavre et il va découper des petits morceaux de chair et les garder pour les manger plus tard. C'est à ce moment-là qu'il commence à prendre goût à la chair humaine. Le mois suivant ce meurtre, il s'en prendra de nouveau à une femme, cette fois-ci âgée de 16 ans, du nom de Manuela Knott. Il va, elle, avant qu'elle soit morte, la violer, puis l'étrangler jusqu'à ce qu'elle succombe. Il va ensuite, sur elle aussi, prélever des morceaux de chair, mais plutôt au niveau de ses cuisses et de ses fesses, pour les manger. 3 ans s'écoulent ensuite sans aucun meurtre. Il vit dans un premier temps dans un dortoir dans lequel il travaille en tant qu'homme de ménage. Il sera finalement licencié et il est ensuite engagé comme gardien par Thyssen et il s'installera dans le quartier de l'Art où il va reprendre une série de meurtres. À ce moment-là, ses collègues de travail le qualifient de grincheux et modeste. Sa série de meurtres sera marquée par une petite fille de 12 ans nommée Barbara Bruder et dont le corps ne sera jamais retrouvé. Il l'aurait potentiellement mangé en entier. Il s'en prendra par la suite à Petra Giez, qui est alors âgée elle de 13 ans, puis à Monika Tafel, qui a elle aussi 13 ans, qui est kidnappée et tuée par Joachim, qui ira ensuite récupérer des morceaux de ses fesses pour les manger plus tard. Par la suite, il commettra de multiples meurtres, mais ne sera jamais arrêté ou retrouvé, malgré le fait que parfois certaines de ses victimes aient réussi à s'échapper, même si elles sont tout de même décédées quelques heures ou quelques jours après s'être fait agresser par Joachim Kroll. Il continuera donc ses séries de meurtres et s'en prendra de plus en plus à des enfants de plus en plus jeunes, jusqu'à violer et tuer, puis dévorer une gamine de 5 ans. Plusieurs mois s'écoulent, Joachim Kroll se fait tout petit, et quand il revient, il viole et tue et dévore à nouveau, cette fois-ci une femme de 61 ans, puis une gamine de 13 ans. Bref, Joachim Kroll ne s'arrête plus et continue à perpétrer ses horreurs. Nous arrivons maintenant le 3 juillet 1976, après des dizaines de crimes. Joachim Kroll habite toujours dans son quartier et est même très apprécié de ses voisins qui le nomment Oncle Joachim. Les parents des enfants les laissent même jouer avec lui et aller chez lui car ils lui font totalement confiance. Ce même jour, une certaine Marion a disparu et est recherchée par la police. Mais ça, on va en rediscuter dans quelques minutes. Je disais donc qu'il habite toujours dans le même quartier et il habite dans un immeuble où il est très apprécié et dans cet immeuble, il partage des toilettes avec ses voisins. Bon, c'est des toilettes partagées dans un immeuble, voilà. Je savais pas que ça existait, mais en tout cas, vous le savez, maintenant, ça existe. À un moment, un de ses voisins compte s'y rendre et Kroll le voit y aller et il lui dit simplement « N'y allez plus, elle ne fonctionne plus ». Le voisin lui demande donc naturellement « Mais pourquoi elle ne fonctionne plus ?» Et Joachim Kroll lui répond simplement « Parce qu'elles sont bouchées par des entrailles, au plus grand des calmes ». Le voisin ne réplique pas, se penche sur les toilettes et découvre
avec horreur qu'en effet, il semble y avoir des entrailles qui bouchent les toilettes. Le voisin fait semblant de ne rien voir, mais il a très peur. Il se recule lentement et s'éloigne tranquillement de Joachim. Et lorsqu'il est assez loin dans l'immeuble, il se met à courir, sort dans la rue, voit un policier qui est alors à la recherche de la petite Marion et lui indique ce qu'il vient de voir. Le policier décide donc d'appeler des renforts et ils retournent tous ensemble à l'intérieur de l'immeuble pour constater ce qu'il se passe dans ces toilettes. Rapidement, un plombier et un médecin légiste sont appelés et lorsque le plombier retire ce qui bloquait les toilettes, le médecin légiste est formel. Ce qu'il tient dans ses mains, ce sont les organes d'un petit enfant. Plus précisément, les poumons, les reins, les intestins et même le cœur. La police monte alors directement chez Joachim Kroll qui leur ouvre la porte sans vraiment être déconcerté de leur arrivée. Il leur explique simplement avoir tué un lapin et s'être débarrassé de ces morceaux qu'il n'allait pas utiliser. Mais les enquêteurs le poussent, pénètrent dans la maison et découvrent avec horreur le corps de la petite Marion éviscéré et découpé en petits morceaux. Les policiers sont alors écœurés, ils vont continuer leur fouille. Dans le frigo, ils trouveront d'autres morceaux de son corps, mais aussi dans une casserole avec de l'eau bouillante, une main en train de cuire. Les policiers ne se posent alors aucune question, ils l'arrêtent et l'emmènent, qui semble être la chose la plus judicieuse à faire. La seule erreur qu'aura fait Joachim Kroll à travers tous ces meurtres, c'est d'avouer tout simplement que les toilettes étaient bouchées par des entrailles, mais aussi d'avoir tué trop proche de chez lui. Et on est bien content qu'il ait fait cette erreur. Honnêtement, il est mieux en prison ou, si je puis me permettre, mais je ne suis personne pour le dire, sur une chaise électrique ou avec une injection létale. Je pense que peu de gens me contrediront. Très vite, Joachim Kroll admet avoir tué cette petite et reconnaît même 14 autres meurtres au total. À l'agent qui l'interroge, il avouera clairement avoir tué ses victimes pour les découper et manger des morceaux de leur chair plus tard. Quand les policiers lui demanderont pourquoi il faisait cela, il répondra simplement que c'était par souci d'économie, car la viande, ça coûte très cher. Excusez-moi. Je vais vomir, ça me dégoûte, honnêtement ça me dégoûte, enfin je sais pas pour vous mais moi cette histoire elle me dégoûte. Joachim Kroll s'imagine à ce moment là qu'il ne sera pas jugé mais plutôt considéré comme irresponsable en raison du caractère vraiment étrange de ses crimes et qu'il va s'en sortir simplement avec un traitement pour guérir ses troubles psychiatriques. À ce moment là les psychiatres lui font un test de QI et il découvre un QI de 76. Malheureusement Joachim Kroll se trompe totalement, la justice ne compte pas du tout le relâcher et compte bien le juger pour chacun de ses crimes. Et on espère bien en effet, ne le relâchez surtout pas. Merci. Parce que bon, je sais pas, je dois donner une raison. Je ne pense pas. Son procès va durer 151 jours et débuter seulement 5 ans après l'assassinat de la petite Marion. Il est inculpé pour 8 meurtres sur les 14 et sera condamné à 9 peines de prison à perpétuité. À ce moment-là, la peine de mort est abolie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui va l'emmener en prison jusqu'à la fin de sa vie. Merci, merci. Il ne restera finalement que 10 ans en prison car il va y décéder d'une crise cardiaque en 1991. Il faut savoir aussi qu'autour de ces enquêtes, il y a eu pas mal d'erreurs judiciaires, ce qui veut dire que certaines autres personnes ont été accusées des meurtres de Joachim Kroll. Certaines personnes vont être utilisées comme bouc émissaire et comme il fallait trouver une victime, ils vont être arrêtés et accusés de certains de ces meurtres alors qu'ils n'avaient absolument rien fait. C'est quand même au final 4 de ces crimes qui seront mal jugés et qui auront accusé les mauvais tueurs, puisqu'en réalité il n'y en avait qu'un et c'était Joachim Kroll. Voilà, alors pour finir cette vidéo, je ne sais pas vraiment quoi dire, à part que j'ai l'estomac retourné. Sincèrement, il y a vraiment de ces monstres sur Terre, c'est un truc de fou. Je veux dire, arriver à découper et à manger une gamine, la violer, etc. Alors je sais qu'il y a des dérives, etc. On peut peut-être se dire que quand t'as des problèmes psychologiques, t'es pas vraiment responsable. Enfin, lui n'a pas été reconnu comme pas responsable en tout cas. Mais franchement, c'est horrible. Sincèrement, là, ça m'a retourné l'estomac. Il est bientôt midi. J'ai pas faim en fait. J'ai plus faim. Je vais manger de la viande. Je vais imaginer... Ah non, dégueulasse. J'imagine rien. Laissez tomber. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas si c'est le bon terme, mais j'espère que cette vidéo et cette histoire vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Évidemment, à liker et à partager pour me soutenir, mais aussi à vous abonner et à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite bon appétit quand même, si vous n'avez pas l'estomac retourné. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao la famille.